bonsoir. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la Ville de Boisbriand, ce 8 septembre 2015, à laquelle assistent M. Daniel Caisser, M. Denis Hébert, M. Mario Lavallée, Mme Laurie Doucet, M. Éric Rémy, Mme Christine Baudette, M. Jonathan Thibault, sous la présidence de la mairesse, Mme Marlène Cordato. Mme Levert a motivé son absence. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Nous allons débuter avec un moment de réflexion. Alors, nous déplorons le décès de Mme Juliette Ladouceur Hamelin le 14 août dernier à l'âge de 98 ans. Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille durement éprouvée et je vous invite à garder un moment de réflexion en mémoire de cette citoyenne. Merci. Monsieur Rémy, au point numéro 1 pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par Monsieur Rémy, appuyé par Mme Baudette. Merci. Nous allons procéder à la période de questions des citoyens pour des sujets qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour. Pour ceux qui ne seraient pas des habitués, on va prendre vos noms, le nom de la rue. On va vous inviter à tour de rôle au micro pour poser votre question. Il y aura une période similaire pour les sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour à la toute fin de l'Assemblée. Oui, j'ai Mme Labelle sur la rue Anctil. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, j'ai monsieur derrière, puis j'ai monsieur Gagnon. Oui, monsieur? C'est une période de questions. Alors, peut-être tourner votre commentaire en question, ça va être parfait. C'est bon? Votre nom? Jean Paquette? Jacques Paquette. Monsieur Gagnon, c'est bien ça? Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient une question? Madame Labelle, on va vous inviter au micro. Madame la mairesse, membre du conseil, bonsoir. Sur la rue Anquetil, nous avons une réglementation de stationnement. D'ailleurs, on n'est pas la seule rue. Je pense qu'il y a 6 rues qui ont également cette réglementation. Règlement que je n'ai pas copié, malheureusement, ce soir. Je parle pas assez fort? Il est ouvert. On va juste peut-être le mettre... je vais lever il y a le ton. un technicien qui s'occupe... Bon. Je n'ai pas le règlement, mais en fait, c'est une... ici, mon voisin, merci, vient de donner la lettre qui a été envoyée aux résidents relativement au stationnement en période d'événement. Ça va? C'est mieux le son? Oui. 1, 2, 1, 2. Une petite tourne avec ça. Et
Premièrement, ce ne sera pas très long parce que j'ai déjà communiqué avec vous, Madame la Oui. mairesse. Je vous remercie de votre générosité. Puis j'ai confiance que le conseil va se positionner ou en tout cas délibérer et réfléchir sur la signalisation qui ne semble pas être fidèle à la réglementation. La réglementation, si je me souviens bien, c'était pour nous permettre à nous, les Boisbriannais, si vous voulez, d'avoir une zone anti-bougon, que j'appelle, moi, des gens qui venaient de l'extérieur pour venir à nos événements en grand nombre, dont on est très fiers d'ailleurs, mais qui prenaient l'emprise de nos stationnements. Ça nous empêche de sortir et d'être libre de vaquer sur notre rue. Et ce règlement devait être, bien sûr, pour nous aider à pouvoir sortir de chez nous. Ce n'était pas un règlement, je pense, qui était dans le but de nous donner des tickets de nuit ou de nous donner des tickets le matin de bonne heure quand il n'y a pas d'événement. Alors, le libellé de votre règlement est probablement très bon, mais la pancarte n'est pas fidèle au règlement puisqu'elle ne tient pas compte des événements. Ceci étant dit, les policiers, eux autres, ne sachant pas qu'il y a un événement, j'avoue que de nuit, c'est un peu fort qu'un policier ne se soit pas douté qu'il n'y avait pas d'événement. Bon, hein, c'est assez surprenant. Ou très tôt, un jeudi matin, le policier ne savait pas qu'on n'avait pas de défi Boisbriand. Mettons. Alors, ça m'inquiète un peu, mais mettons. Alors, on a eu, évidemment, des contraventions. Donc, j'espère que vous allez pouvoir vous prendre le temps, un petit café, de regarder la réglementation comme il faut, puis de voir s'il n'y a pas des correctifs qui pourraient être appliqués le plus rapidement possible pour nous éviter cet irritant qui, en fait, n'était pas la volonté du Conseil, je suis certaine. C'était plutôt de nous aider à prévenir, justement, les gens qui prennent avantage de nos rues lors des événements. Également, je vais faire un peu de pouce sur le stationnement, puisque je ne me présente pas souvent à la ville. On a un règlement qui empêche le stationnement l'hiver dans les rues. Et je souhaite un vœu pieux, que quand vous allez regarder les stationnements à la ville, que vous puissiez regarder également la situation démographique de la ville de Boisbriand qui a bien changé depuis 20 ans. On a un phénomène à Boisbriand qui est un phénomène nord-américain, qui n'est pas quelque chose qui est... on n'est pas, je dirais, unique dans cette situation. Je vais faire un peu d'humour. Certains d'entre nous sommes parents de Tanguy. Et c'est une situation qui est assez, je vous dirais, nord-américaine. Non, c'est vérifiable ce que je vous dis là. Il y a d'ailleurs je dirais, il y a eu un reportage là-dessus. Je ne pourrais pas vous donner la source comme ça, mais la situation économique est telle que maintenant, les gens restent beaucoup plus longtemps chez leurs parents. Et ceci étant dit, nos enfants cumulent les diplômes et restent à la maison longtemps, voyez-vous, et maintenant ont des voitures. Et quand autrefois, le fait de ne pas stationner dans la ville, dans la rue, l'hiver, ça ne nous dérangeait pas, on ne venait pas chialer, je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est un irritant. Parce que la vérité, c'est que c'est difficile quand tu as 3 enfants avec des voitures, puis maintenant aussi, il y a les chums et les blondes qui viennent avec. Et je vous assure que je ne suis pas la seule. Quand je rencontre des gens à l'épicerie, je me rends compte que tous ceux qui étaient comme moi au défi Boisbriand, il y a 15 ans, avec tous des bambins, on était dans les parcs tout l'été. Mais aujourd'hui, nos jeunes sont encore chez nous. Et ça, c'est la réalité de la ville. C'est une belle fierté, on les aime, là. Je vous dirais que chez nous, on s'est posé la question pourquoi ils restaient si longtemps à la maison. Il y en a qui nous ont dit que mon roast beef était trop bon. Il y a 1 an, on est devenus végétariens. Christy sont encore là. Et on ne sait plus quoi faire vraiment. Les enfants nous tiquent après. Mais je fais un peu d'humour, mais réalistement, je ne suis pas seule dans cette situation et les gens commencent à être très irrités. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, à tout le moins, de regarder le profil démographique de la ville et de voir de quelle façon vous pouvez nous aider dans cette situation. Parce que d'autres villes ont des emprises de rues qui sont pas plus larges que les nôtres, même des rues plus petites, et qui parviennent très bien à avoir des véhicules d'urgence qui entrent. Ils parviennent très bien à aider les gens et à déneiger, parce qu'il y a le déneigement qui est un souci. Je sais que vous avez également. Mais là, il faut penser à notre confort. Il y a ça. J'ai des photos de villes, je ne vais pas prendre trop de votre temps, mais à Charlebourg, ils ont trouvé une façon tellement intelligente de régler le déneigement l'hiver. Ils ont un flasher qui allume quand ils décident d'aller passer la souffleuse. Ils ont un système de signalisation des pancartes avec des petits flashers. J'ai pris une photo de ça, j'ai dit c'est donc brillant. Et quand évidemment, il y a menace, si vous voulez, de 5 cm et plus ou quoi que ce soit, et il prévoit avoir du déneigement, à ce moment-là, les gens sont évidemment au courant, ne peuvent pas stationner dans les rues, mais quand il n'y a pas de neige pendant 1 mois, à qui ça dérange?
Donc, j'espère que vous allez prendre le temps de regarder la situation. Même si vous êtes jeune maman, jeune papa, avec de très jeunes bambins, ils sont peut-être collés chez vous pour les 30 prochaines années. Alors, je vous invite à y penser. Merci, Madame Labelle. Plaisir. Effectivement, vous m'aviez sensibilisé vendredi dernier concernant les contraventions qui ont été données à l'extérieur de la période des événements, Oui, tout en à fait. conformité avec ce qui est inscrit sur les affiches. Mais comme je vous avais dit, les membres du Conseil vont se pencher sur comment on peut inscrire la réglementation pour cerner que ces deux périodes-là, en fait, la période des événements. C'est plus compliqué à traduire dans un règlement. Bien, dans un règlement, ça va, mais sur une affiche, c'est un peu plus compliqué. Là. Ouais, mais Alors, on va se pencher sur la question. On a dit qu'on le ferait. On va essayer de trouver une solution pour laquelle ça fait 10 ans que ça dure. On n'avait jamais eu de problématique avant cette année. Alors, donc, on va essayer de trouver une solution. les pancartes ne sont pas installées depuis 10 ans. Non, elles sont installées depuis 2005, mais elles n'affichaient pas. On donnait au début, c'était avec vignettes, et après ça, ça a été changé pour des dates parce que les vignettes étaient dans la même Ouais. période. Il y a aussi le fait que probablement que les policiers savaient très bien quand les événements avaient lieu et ne prenaient pas avantage de l'ouverture du règlement, peut-être aussi. On peut assumer. Disons que habituellement, on n'avait pas de problème. Pendant les 10 dernières années, on n'a pas eu de ce type d'événement-là qui s'est produit. Alors, on va regarder pour solutionner, pour être capable de répondre à l'objectif qu'on avait, de faciliter le stationnement sur ces rues-là. Pendant la période du mini-mondial et du défi Boisbriand, l'objectif étant de laisser passer aussi les véhicules d'urgence. Alors, laisser vos entrées libres, mais aussi pour qu'on puisse passer avec les véhicules d'urgence durant cette période-là. Comme vous le savez, j'habite la rue Aristote, alors je suis parmi les 6 rues visées. Alors, je comprends très bien ce qui se passe à cette période-là. Alors, effectivement, on va le regarder attentivement. Merci. Passant bravo pour le compostage. Étant une famille de végétariens, pour faire pousser les tanguis, on a beaucoup de légumes C'est et bon, on ça. apprécie. Excellent. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Monsieur Blanchard. Bonsoir à tous. Bien, moi, étant un résident de la rue Anctil, ma question était la même que Mme Labelle. Maintenant, je vais juste apporter un commentaire. C'est que le règlement qui stipule à partir du 15 août jusqu'au 10 septembre, je le trouve abusif, long. Pour 5 jours de tournoi de soccer, 3 qui ont eu lieu en fin de semaine, 2 il y a 2 semaines, on est privé de stationnement pour 25 jours. C'est beaucoup. Le règlement est bon en soi, mais pour les journées des tournois et non sur une période de 25 jours. C'est effectivement l'objectif que nous avions. Pourquoi il est écrit comme ça? C'est que le mini-mondial qui a lieu à la fin de la saison et en fait, c'est comme l'avant-dernière fin de semaine du mois d'août et le défi Boisbriand qui a lieu durant la fin de semaine de la fête du travail. Dans les deux cas, les dates varient. Alors, c'était pour être sûr de couvrir les deux événements. On va essayer de trouver une solution. On ne peut pas écrire sur l'affiche défense de stationnement au mini-mondial et au défi Boisbriand. Il faut trouver une façon dans laquelle on va être capable d'arriver à cet objectif-là en étant le moins contraignant pour les citoyens et en offrant le moins d'ouverture possible pour que des événements comme ce week-end se reproduisent. Bon, j'ai peut-être juste une suggestion, peut-être rajouter des heures. Donc, il n'y a jamais, pour la nuit, là, du moins, il n'y en aura pas d'événements de soccer. Fait qu'à partir, mettons, de 9 h le soir jusqu'à 7 h le lendemain matin, ça peut être de rajouter des heures après les panneaux. C'est une excellente suggestion. Effectivement, on va se pencher sur toutes les possibilités pour vous faciliter la vie. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Périchon. Bonsoir. La dernière fois, j'ai eu gain de course pour les 30 km/h en bas. Là. C'est Là. vous qui étiez venu nous voir au conseil pour la grande allée, 30 km de la grande On allée. s'est payé un paquet de contraventions avant de faire le changement. Là, je m'en viens surtout parce que je ne comprends pas que les municipalités n'aient pas un droit de regard sur les sociétés de la couronne comme Poste Canada. Et ça me fâche parce que juste en face de chez nous, ils ont mis une boîte, enfin une série de boîtes postales. Or, moi, j'ai appelé le Poste Canada. Je leur ai dit que c'est pas sécuritaire. Tous les autobus scolaires s'arrêtent là. Ils déposent leurs élèves juste à 2 stops.
quand c'est la maternelle ou les primaires, les parents viennent chercher les enfants, donc ils stationnent sur l'autre rue. Donc ce qui va arriver, c'est que la boîte postale en question est à 20 pieds d'un stop. C'est-à-dire que si, à la rigueur, il y a une voiture qui se stationne à la boîte postale, l'autobus scolaire, il ne pourra pas passer, il ne pourra pas descendre ses affaires. Donc ce qui va arriver, là, c'est, je ne trouve pas ça sécuritaire du tout. C'est vraiment, et puis en plus de ça, c'est d'une laideur monumentale. Ça, là, moi, je vous félicite parce que vous avez arrangé vos autobus scolaires et vos arrêts stop, là. Mais eux autres, c'est affreux, ça. Donc moi, ce que je comprends pas, c'est que les municipalités n'aient pas un droit de regard là-dessus, sur les CT de la Couronne, que sur le CP, le CN. Ça, je trouve ça aberrant, là. On a effectivement, puisque c'est le gouvernement fédéral, on n'a aucune emprise. Parce que moi, je les ai On y appelés. va par ordre de priorité. On se retrouve en bas de la chaîne, effectivement. Parce que moi, je les ai appelés, j'étais correct, j'étais appelé, j'ai dit, écoutez, regardez, à 20 pieds d'un stop, ça ne tient pas la route. Parce que l'autobus scolaire va arriver, les gens vont arriver en arrière, et de l'autre côté, il y aura juste une voie. Ben, je ne sais pas, ça va être un véritable cafouillage. Pardon. Ce que nous, on a choisi de faire à Beaubriand, il y a 50 de la ville qui est desservie par des boîtes postales depuis plus de 25 ans, entre 25 et 30 ans. Alors, ce qu'on a choisi de faire, quand Poste Canada a annoncé son intention de réduire son service et d'installer des boîtes postales partout, la Ville de Beaubriand, ce qu'on a choisi de faire, c'est de collaborer avec Poste Canada pour qu'on puisse, en fait, émettre nos commentaires sur les sites. Donc, nous, on a des règles au niveau, c'est 9 mètres, M. Lachance, vous vous souvenez-vous? Ça dépend des secteurs. C'est 20 Alors, pieds. entre 7 et 9 mètres c'est d'un arrêt. 9. On a, par rapport à l'enfouissement d'utilité publique, on a regardé certains aspects et les questions de sécurité et de déneigement ont tout été regardées. Donc, de ce côté-là, on Moi, a je trouve réussi que c'est pas sécuritaire parce s'entendre que c'est 20 avec pieds. Poste Canada sur Je suis à la 20 pieds. grande majorité des sites qui ont été choisis. Et dans d'autres cas, les citoyens, avec Poste Canada, sont arrivés à des ententes pour faire déplacer les sites. J'ai jamais eu. Ils m'ont dit qu'ils avaient envoyé un sondage, j'ai jamais eu de sondage, ni quoi que ce soit. Ils m'ont envoyé le papier en disant que ça allait être au 271, la boîte postale. Et c'est là que je les ai appelés en disant, mais ça ne tient pas la route. Parce que avec tous les autobus scolaires, que ce soit le cégep ou autres, qui débarquent là, ben, ça va être un véritable cafouillage. Ouais, mais malheureusement, comme vous l'avez dit, c'est Poste Canada qui reste maître de l'emplacement des boîtes postales communautaires sur tout le Oui, tout territoire. c'est escavé. Ce que je le reproche, c'est que je les ai appelés. Je pensais qu'ils auraient fait un moratoire, au moins pour discuter. C'est escavé, tout est escavé, là. Oui, à partir du moment où ils l'ont fait, je pense Ben, moi, je trouve que très étonné qu'ils le reculent. c'est traiter les citoyens comme des secondes zones. Je peux pas faire, je peux pas aller plus loin dans ce dossier-là, mais je sais que certains citoyens ont eu des discussions avec lesquelles ils sont arrivés à des ententes avec Poste Canada, et dans d'autres cas, Poste Canada a maintenu son site. Alors, ça se passe Bon, vraiment je pense entre que- les citoyens et Poste Canada, mais pas entre la ville, Oui, malheureusement. mais c'est à la ville de faire des pressions. C'est ça le problème. C'est ce que on est la politique municipale, c'est la première démocratie dans une ville. Oui, c'est celle qui est Donc, le plus près des citoyens, qui C'est connaît ça, le plus c'est ses ça qui me enjeux. fâche. C'est que normalement, on ne se sent pas appuyé par la ville. Moi, je peux difficilement vous dire que les boîtes postales, alors que ça fonctionne dans 50 de la ville, on a demandé à nos services de regarder l'ensemble des sites. Et quand il y avait une problématique particulière, elles ont été déplacées en accord avec Poste Canada. Bon, Maintenant, écoutez, est-ce que cette particularité-là a été transmise à nos services? Je l'ignore, je n'ai pas l'information. Ben, Mais dans les cas où ça a été fait, nous sommes intervenus. Dans certains cas, le site a été maintenu et dans d'autres cas, il a été alors, en tout changé. cas, c'est escavé, Madame la mairesse, là. Alors, donc, je comprends que, mais je ne sais pas si Sauf que ça nous c'est a à été 20 transmis pieds d'un chez nous. stop. C'est à 20 pieds d'un stop. C'est-à-dire qu'un autobus scolaire, si on regarde, il dépasse la poste postale. Alors rendez-vous compte, avec tous les enfants qui débarquent, il y a des parents qui viennent chercher leurs enfants, mais il y en a d'autres les enfants ils sont tout seuls, là. Oui, mais la réalité des boîtes postales, il n'y a pas autant de circulation auprès des boîtes postales qu'on pourrait le croire.
Et c'est pas non plus dans la même... ça se passe pas tout dans la même période, parce que ça se vit sur certaines rues dans des... En fait, avec ces critères-là particulièrement, et depuis plusieurs années. Alors, dans les autres secteurs, ça se passe bien. Alors, normalement, parce ça que- devrait se passer de la même façon. Le plus comique, c'est que la personne qui m'a répondu m'a dit, ben, vous pouvez aller chercher votre courrier une fois par mois. Je peux vous dire, pour ceux qui ont des boîtes postales, c'est à peu près ça qui se passe. C'est ça. Mais je pense qu'on avait un très bon service et puis je pense qu'on est en train de tout perdre. Ça, effectivement, c'était le choix de la société d'État, c'est pas un choix municipal. Nous, et donc, Ils font beaucoup de pression pour le changer, ça. Oui, mais quand le mal est fait, là, on ne recule pas. là. C'est ça le problème. M. Coder avec son marteau pilon. Bon, mais je ne suis pas M. Coder, là. Non, mais je vous le dis, c'est Hein? pas une décision qu'on pouvait faire grand-chose. On fait ce qu'on peut. Sauf Avec que les c'est moyens ça, possibles. c'est que dans un sens, les pressions, elles doivent venir de... elles ont il y a toutes l'union des militaires. elles ont toutes été faites, mais le fédéral a préséance. Malheureusement, et on le subit de la même façon que vous. C'est la même chose quand on parle des abords. En tout on cas, parle des Mme cours. Lérès, je vais regarder comment ça va se passer, mais je peux vous dire que ça va être un véritable cafouillage. On espère que ça va aller comme dans les autres secteurs. S'il y a quoi que ce soit, vous nous reviendrez. Vous avez nos numéros de téléphone, vous pouvez nous contacter. Ça, on ira constater. Ben non, sur parce place avec vous. qu'on m'a dit bien gentiment que vous n'avez aucun droit de regard là-dessus. On n'a pas de droit de regard, effectivement, mais on peut quand même aller constater. Moi, j'avais pensé que ça serait bien de constater un petit peu l'endroit. Non, mais au moment, si jamais vous constatez des problèmes quand elle sera Oui, à ce moment-là, appelez-nous. je ne manquerai pas. Bon. J'ai- L'échange de fichiers, puis on dit qu'à la phase du 271, il y a eu un déplacement de quelques mètres sur Ben, la c'est ça. sécurité. C'est ça, mais à ce moment-là, on est à 20 pieds du stop. Ce qu'il y a, c'est que prenez un autobus scolaire, eh ben, il dépasse largement. Je comprends. Je vais juste vous dire qu'il y a déjà eu un déplacement. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas le motif. Est-ce que c'est le propriétaire du 271 qui a demandé de le déplacer de quelques mètres? Mais les services techniques l'ont regardé chez nous, puis le déplacement était correct. Les services techniques, ouais, mais ça va dire. Moi, j'y vais pas spécialement pour moi. Une boîte postale, j'aurais bien mis dans les centres commerciaux là, qui sont en train de perdurer. Là. Et à ce moment-là, on va peut-être chercher une crème glacée, on va chercher son. Parce que ce qu'il y a, c'est une question esthétique dans la ville. La ville, elle s'arrange, et puis ils font tout pour l'enlaidir. Et comme je vous disais, M. Périchon, 50 de la ville avait déjà des boîtes postales. Oui, Et mais. je ne peux pas vous dire que nos rues étaient moins belles. Oh non, moi. Alors, mais c'est un choix avec lequel on vit, donc on s'assure qu'il répond à certains critères de Mais sécurité. écoutez, Mme Lérès, Mais- ce qui va arriver, je vais noter ça, puis je vais voir comment ça se déroule. Si vous avez des problèmes particuliers, appelez-moi. Ouais, c'est ça. La seule chose que je suggérais, c'est de mettre un banc pour que les parents attendent leurs enfants. Leurs enfants. Ça serait aussi bien. C'est une belle suggestion. Bon, je Oui, vous laisse. merci. Oui, alors on a une proposition de M. Rémy, appuyée par M. Thibault pour prolonger la période de questions. M. Jacques Paquette. Bonsoir. Bonsoir. C'est une question-commentaire. Oui. Je suis résident de Boisbriand depuis maintenant 15 ans. On se connaît beaucoup. Je travaille pour un manufacturier de camions qui est PACCAR à Sainte-Thérèse. Oui. Et puis, je suis représentant des ventes pour un concessionnaire de camions qui vend du produit PACCAR. Depuis 12-13 ans, je reçois des appels d'offres pour la ville de Boisbriand qui demandent des camions Freightliner. Camions Freightliner qui sont bâtis aux États-Unis, en Caroline du Sud. Il y a 38 résidents, 39 avec moi, de Boisbriand qui travaillent pour la société PACCAR. À chaque fois que je reçois le Info Boisbriand, ils nous disent d'acheter localement, Oui. mais on ne l'applique pas. À la ville de Boisbriand, on ne l'applique pas. On a une usine qui est extraordinaire, à 3 minutes d'ici, puis la ville de Boisbriand demande des Freightliner sans équivalent. À chaque, je ne dis pas que c'est à chaque année, ça sort peut-être aux 2 ans, 3 ans. J'ai beaucoup de misère à comprendre ça. Là. C'était mon commentaire et ma question parce que je ne le comprends pas. En fait, il y a des questions surtout techniques et c'est pas parce que
Même PACCAR, c'est un fleuron de la région. Vous Oui. comprendrez que je suis présidente de la Société de développement économique Thérèse de Blainville. PACCAR, c'est important pour la région, la MRC, et c'est aussi une entreprise qui a une excellente réputation Oui. dans tous les domaines, tant la fabrication que dans sa gestion, ses opérations et ses employés. Quand on parle de ces montants d'argent-là, Oui. qu'on soit local ou pas local, ça fait plus de différence parce qu'on est soumis à la loi sur les contrats publics. Donc, Oui. on est en appel d'offres public ouvert à tous. Maintenant, la question des Freightliner, on l'a déjà adressée il y a plusieurs années parce que j'avais apporté ce même dossier-là alors que j'étais conseillère municipale et vous avez un de vos employés qui habite la Côte-Sud, si je me souviens bien, qui m'avait sensibilisée à l'époque. Je connais la maison, mais je ne me rappelle pas du nom. Et donc, on avait fait le tour de cette question-là. Il y a une question technique chez nous pour laquelle... mais à ma connaissance, on a les équivalents, mais je pourrais faire la vérification plus approfondie et vous revenir, M. Paquette. Pas vraiment. Il ne marque pas d'équivalent. Il marque la sorte la marque du produit, le modèle du produit et l'année. Mais moi, ça me fait quelque chose quand je vois les camions de Beaubriand qui se promènent. Puis, je vais vous dire honnêtement, là, c'est même pas moi qui est le représentant des ventes dans la région ici. Moi, je suis à l'extérieur, une autre région. Mais ça me fait vraiment quelque chose. En plus que l'usine de Sainte-Thérèse doit fermer 2 jours ce mois-ci à cause d'un manque d'ouvrage. Une diminution. Oui. Bon, le taux de change fait en sorte qu'il y a un petit peu moins de commandes. Puis, je profite de l'occasion parce que elle est claire et nette. L'ouverture se fait dans 10 ou 12 jours. Puis l'usine ferme 2 jours parce qu'on manque de commandes. C'est ce que je voulais vous faire part. Je vous remercie beaucoup. Merci de vos commentaires. Monsieur Gagnon. Alors, bonsoir, madame. Au cours des derniers mois, les résidents de la terrasse Filion ont été convoqués et se sont déplacés en grand nombre à 2 séances d'information où le promoteur Rioux nous a présenté 2 projets nécessitant un changement de zonage. Alors, j'aimerais savoir, en ce jour, si le promoteur Rioux a avisé l'administration municipale, c'est-à-dire un élu quelconque, ou les services municipaux, le service génie, le service d'urbanisme, s'il allait aller de l'avant avec ses demandes de changer le zonage sur la terre au 644. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles demandes. Je sais qu'il y a des projets de lotissement sur son terrain et qu'il y aura des rencontres pour la suite des choses, mais il n'y a pas eu de rencontre à ce moment-ci encore de tenue. Mais je pense qu'il va y en avoir dans l'avenir, probablement dans le prochain mois. Alors peut-être que le mois prochain, j'aurai plus d'informations pour vous. À date, je n'en ai pas plus. Et dites-moi, ces 2 rencontres d'information, ça a coûté combien, là? Et comment les frais ont-ils été répartis? Il y a eu location de salle, il y a eu expédition de missives par la poste, il y a eu le déplacement de fonctionnaires municipaux. Ça a coûté combien, ces 2 rencontres-là? Je n'ai pas de chiffre à vous donner. Ce que je peux vous dire, c'est il y a nos cadres qui étaient là. Alors, on avait 3 personnes cadres, M. Lachance, M. Lechasseur et Mme Hamel qui étaient présents sur place. Alors, donc, à l'intérieur de leur prestation de travail habituelle. Pour ce qui est de la location de salle, puisque c'est la maison du citoyen, dans les 2 cas, pour nous, il n'y a pas de frais. Il ne reste que la partie des timbres pour vous adresser l'invitation personnelle. Et mutuellement, dans ce genre de rencontre-là, est-ce que les frais sont séparés entre le promoteur et la ville? Non, c'est la ville qui choisit d'inviter les citoyens parce qu'il n'y a pas d'obligation. Comme je vous l'avais déjà expliqué, dans ce genre de soirée-là, normalement, les séances de consultation officielles se font à la séance de conseil et il y a un avis public dans le journal, tout simplement. Ça, c'est la partie qui est obligatoire de par la loi et que l'on fait et que l'on a fait. Dans votre cas, la ville, le conseil de ville, choisit d'en faire plus. Alors donc, de vous convoquer personnellement à une rencontre d'information et dans votre cas, on l'a fait 2 fois. Alors, c'est vraiment le choix du conseil. Et le promoteur n'a rien à payer? Ce n'est pas avec le promoteur, c'est le conseil qui choisit de vous rencontrer. Oui, mais le promoteur n'a rien à payer au bout de la ligne pour présenter ses projets. Ce n'est pas le promoteur qui fait la rencontre, c'est le conseil de ville, donc c'est le conseil qui assume. OK. Alors, le promoteur n'a rien à payer? Lui, c'est pas lui qui vous sollicite, c'est Je nous. sais. Alors donc, on ne lui demande pas son opinion et donc on ne lui demande pas des frais Alors, non il ne paye plus. rien. Il a fait une demande de changement de zonage qui a des frais Oui. facturés, mais vu que le projet n'a pas été plus loin, il y a une partie des frais qui vous sont remboursés. Dans la... Le montant par cœur, là,
Ça, c'est dans les frais pour déposer une demande. Mais dans les soirées d'information, c'est une décision du conseil. OK. Alors, vous me dites là, que quelques mois après avoir fait déplacer tout ce monde-là, le promoteur n'a pas eu la simple, je ne sais pas moi, civilité, courtoisie d'aviser la ville de dire non. Je m'en vais, je retire ma demande de changement de zonage ou je continue. Je vous dis que c'est avec moi. Je n'ai pas ces informations-là. Mais Je n'ai je- pas ces rencontres-là avec le Je parle de promoteur. l'administration générale. Là. Monsieur Gagnon, je vous réponds pour ce que moi j'ai comme information. Donc, quand j'aurai plus d'informations, qui ça devrait être le mois prochain, je pourrai vous donner du détail. C'est bon, merci. Merci. Nous allons passer au point 3, donc la séance d'information pour les projets de règlement. Monsieur Thibault va lire le libellé et Monsieur Hébert va faire la présentation. Absolument. Donc, séance d'information, c'est le premier projet de règlement 1441-038 qui modifie le règlement 1441 sur le zonage par l'emplacement de l'affectation de la zone P2 218.1 par l'affectation communautaire régionale P3 218.1 et l'établissement des dispositions particulières à cette zone. C'est la garderie qu'il y avait en face de l'église, la garderie L'Apprentissage. Alors, le lot en question, c'est ce lot-là. Et ça donne que c'est le lot seulement de cette bâtisse-là. Alors, c'est pour permettre davantage d'utilité dans le communautaire, de permettre qu'il y ait un autre commerce communautaire. Donc, c'est des professionnels ou encore une garderie ou une maison de retraite, clinique médicale, tout ce qui a trait à communautaire P3. Alors, c'est ça le changement qui est fait. Et ce changement va seulement que la zone de cette bâtisse-là, c'est pas plus grand. Cette zone-là, c'est la bâtisse. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau-là. La maison, présentement, est à vendre. Elle est à vendre. La maison, présentement, je dirais que la ville est intéressée par l'achat de cette maison. Ce ne serait pas un beau point pour une résidence, personne âgée en avant de l'église. On n'est pas promoteur pour ce terrain-là du tout, du tout. C'est trop petit. Merci. Ça C'est beaucoup trop petit pour une résidence de personnes âgées pour les besoins de la ville de toute façon. C'est juste un petit lot de terrain unifamilial. Merci. Alors évidemment, ce changement de zonage-là est sujet à approbation référendaire. Alors vous pouvez aller sur le site de la ville pour avoir toutes les informations là, dans l'onglet Consultation publique. consultation publique, effectivement. Pas d'autres questions? Ça va pour ça. En point B, Monsieur Thibault. Donc, c'est le premier projet de règlement 1441-39 qui modifie diverses dispositions du règlement 1441 sur le zonage. Alors, il s'agit du règlement qui fait référence au projet intégré, donc à l'article 298 de nos règlements d'urbanisme. Et on corrige, il y a une partie qui est administrative, donc on change l'appellation du recueil des lois et des règlements du Québec. Et ensuite, on modifie l'article 298 pour les projets résidentiels intégrés, qui s'applique actuellement à 3 zones en particulier, en clarifiant son application aux seules zones où de tels projets sont autorisés à la grille des spécifications, permettant ainsi de traiter chaque projet selon son milieu d'insertion. Alors, plutôt que de modifier l'ensemble des projets intégrés, donc on va ramener l'information pertinente à chacun des projets intégrés dans la grille des usages et normes de chacune de ces zones-là. Actuellement, il y a 3 zones qui sont visées, qui sont déjà en application. Donc, la zone sur Papineau, il y a une zone sur la Grande Allée et il y a une zone près de Curie-Boivin. Alors, ça, c'est les 3 zones. Dans la modification du projet de l'article 298, on va retirer, on retire certains éléments pour les repositionner dans la grille des usages et normes directement. Donc, quand on parle de la superficie minimale d'espace vert qui doit être aménagée et entretenue, c'est calculé, c'est conformément à l'article 198, donc on va le maintenir dans l'article 198 et il est également au PIA.
Dans l'article 4, on va la hauteur en étage minimale et maximale, la superficie minimum de plancher et la largeur des bâtiments sont établis directement dans la grille des usages et normes. La marge avant minimale, la même chose. La marge latérale et la marge arrière minimale sont établies également à la grille des usages et normes. Et la densité du logement à l'hectare sont établies également à la grille des usages et normes. Alors, on fait juste ajouter au niveau de ces règlements-là, donc des articles qui sont déjà là, on va juste ajouter à l'article 4, 5, 6 et 7 l'information suivante, applicable à l'ensemble du projet et établie à la grille des usages et normes de la zone visée ou applicable à la grille des usages et normes de la zone visée. Ce sont les modifications de l'article 298, donc pour que ce soit plus facilement compréhensible, même si ça ne se sent pas quand je l'explique, fort probablement. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui, M. Gagnon. Oui, est-ce que j'ai bien compris que les modifications à l'article 298 ne s'appliquent qu'à 3 zones? Oui, c'est en fonction des zones qui sont actuellement en projet intégré. Donc, il y a 3 zones actuellement qui sont inclus, qui ont des projets intégrés. Maintenant, est-ce que, j'ai lu le projet de règlement, mais il n'est pas clair si le deuxième alinéa de l'article 298 disparaît ou s'il demeure le même, c'est-à-dire celui qui fait référence aux 75 logements, unités d'habitation maximum. En fait, c'est pas le deuxième, mais effectivement, il est là. Il est retranché. On va le retrouver maintenant dans chacun des projets intégrés. Alors, parce que dans chacun des projets intégrés, on ne parle pas de la même zone, on ne parle pas de la même grandeur de terrain. Et quand on parle d'un projet intégré, c'est qu'il y a plusieurs habitations sur un même lot. Alors donc, ce ne sont pas des lots séparés. Ce qui fait que si on vous donnait un exemple d'un terrain qui serait grand comme celui du Faubourg, par rapport à un terrain qui serait sur la Grande Allée situé ailleurs, on ne peut pas traiter ça de la même façon parce qu'ils ont des superficies différentes. Donc, on va les traiter chacun individuellement en fonction de l'espace qu'il y a sur le terrain. Alors, c'est pour ça que ça va être traité différemment. Et maintenant, une hypothèse. Advenant qu'il y a un changement de zonage sur la terre au 144 Grande Côte, permettant un projet résidentiel intégré. Il faudrait donc qu'il y ait une nouvelle modification de l'article 298 pour cette zone spécifique-là. Il faudrait rendre l'endroit désigné, il faudrait qu'on puisse à ce moment-là définir comme recevant un projet, étant une zone de projet intégré. Et ça prendrait une nouvelle modification du 298. Ce que vous proposez aujourd'hui ne s'appliquerait pas à ce cas-là. Actuellement, on change le règlement 298, mais c'est que ça concerne les endroits où il est en vigueur actuellement et non dans le futur, parce qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Donc, on l'applique pour les endroits où est-ce que ça s'applique maintenant. Donc, dans le futur, ça prendrait un nouvel amendement à 298. C'est pas un amendement, c'est-à-dire que s'il y avait un projet sur ce terrain-là, il faudrait indiquer dans le projet qu'il devrait être soumis, que ce serait un projet intégré, et donc deviendrait, je parle mes mots, là, assujetti à cet article-là. Mais c'est dans la grille. Toute l'information se trouve dans la grille. Chaque grille Il serait assujetti à l'article 298, ça je comprends, mais à l'article 298 modifié ou à l'article 298 avant modification? Ça dépend. Modifié. Modifié parce que ça se passerait nécessairement après. OK. Donc, autrement dit, ce que vous dites, là, que ça s'applique seulement qu'à 3 projets, c'est un peu une vision d'esprit. La modification que vous faites à 298 va s'appliquer à tous les projets résidentiels intégrés qui vont venir dans le futur dans la ville de Boisbriand. Tous les règlements qu'on fait s'appliquent dans le futur à l'ensemble des zones qui sont décrétées. Pour l'instant, seules 3 zones peuvent recevoir des projets intégrés, donc ce sont ces zones-là qui sont visées. Si d'autres zones viennent s'ajouter, elles vont être assujetties à la même réglementation. C'est pour l'ensemble de la ville, je comprends? C'est un règlement municipal qui s'applique dans les zones où il y a des projets intégrés. Actuellement, il y a 3 zones seulement. Maintenant, si on regarde le nombre de signatures pour faire en sorte que le règlement ne passe pas,
est-ce qu'il ne passera pas seulement, je veux dire, est-ce que ça marche par secteur? Oui, c'est par C'est pour zone. l'ensemble? Non, c'est par chacune zone? des zones qui sont touchées qui peuvent voter. Et le règlement ne s'appliquerait pas, mettons qu'il y aurait un référendum et tout le kit. Il ne s'appliquerait pas pour la zone. Pour la zone en référendum, particulier. Il s'appliquerait ailleurs. Oui. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'article 298? Alors, donc, c'était le projet de règlement pour, ça s'appelle le 1441-39, sur le projet, les projets intégrés. Oui. Oui, excusez, je suis passée tout droit à Trigone. Oui, alors on a, excusez, je n'avais pas la... Dans le dossier de la... Ça va bien, mon dossier. Les papiers ne s'ouvrent pas. Donc, dans le cas de Trigone, on a une modification à la grille. J'ai juste mes lunettes en plus. ça... Oui, allez-y, parce que j'ai le 0,4 et j'ai pas l'autre. C'est 4 à 7, là, mais je ne le vois pas. Puis mon dossier ne s'affiche pas. Il y a deux normes qui changent à la grille pour cette zone-là qu'on voit à l'écran. La première, c'est celle du rapport plancher-terrain maximal, qui est actuellement de 0,75 et qui sera de 1,5. Et ensuite, il y a la norme espace bâti terrain maximal qui est actuellement de 0,25 et qui sera, après la modification, à 0,5. Ensuite de ça, il y a la norme du nombre de logements minimum maximum qui est actuellement de 0,4 et qui sera de 4 à 7. Et la norme de densité nette de logement, ça c'est hectares, par hectare, minimum et maximum, qui est actuellement de 0,40 et qui sera de 23 minimum. Donc, c'est les changements qui sont spécifiques au projet résidentiel intégré dans cette zone-là, qui est la zone R3 126-1. Sur la rue Papineau. Merci. Alors, en 4, Monsieur Thibault, si vous voulez lire le libellé, et Monsieur Hébert nous expliquer la dérogation mineure. Oui, donc nous avons 3 dérogations mineures. La première, c'est pour le 11 rue Colin. Elle est au 2 108 182, la zone R1 210, le dossier 1504 DM 259. Décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge avant secondaire, la marge latérale ainsi que la marge arrière entre les bâtiments et la ligne de l'eau. On avait parlé aussi, je pense, une dernière séance, c'est le terrain qui est sur le bord de la rivière des Mille-Îles, dont le lotissement, qu'on peut voir aussi, le lotissement qui avait comme une bifurcation, ce qui fait que les marges du terrain avec la rue n'étaient pas correspondants aux normes. Et la dérogation mineure que le citoyen demandait à l'époque était beaucoup trop grande. Alors, c'était plus une dérogation mineure, c'était rendu une dérogation majeure. Alors, il y a eu des ententes avec le propriétaire pour faire l'achat d'une parcelle de terrain qui appartenait à la ville. Alors, il y a eu une vente de la parcelle de terrain pour que la marge qu'il doit respecter se rapproche beaucoup plus près de la norme qui est actuellement en fonction. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de norme. Et là, pour se conformer le plus possible, une dérogation mineure doit être accordée lorsqu'on, ça le dit, le mot mineur, quand on parle de 100% ou 98%, ça prend des raisons un petit peu plus sérieuses pour dire qu'on va accepter. Alors, ce cas-ci, son terrain était ici. Maintenant, il a acheté la parcelle de terrain. C'est quelle couleur, là? Non, on ne la voit pas, la parcelle. On ne la voit pas, OK. Ben, il y a une parcelle de terrain qu'il a acheté, qui va un petit peu plus loin. Ce qui fait que la demande, c'est 7 mètres. Alors, il se rapproche à 5 mètres. Il y a 2 mètres sur la latérale arrière qui va être de 1,75 au lieu de 2 mètres et 4,72 mètres au lieu de 7 mètres. Alors, en faisant l'achat du terrain, on considère que ça cause pas de préjudice. C'était bâti en 1966. Ça fait depuis 1966 que c'est comme ça. Le monsieur me vend. C'est comme toutes les autres que je fais l'explication à toutes les séances, de façon à pouvoir avoir son certificat de localisation et de vente selon les normes.
la dérogation mineure est accordée par le conseil municipal parce qu'on ne voit pas aucun préjudice à personne puisque ça fait déjà depuis 1966. Est-ce qu'il y a des questions? On passe à la suivante. Alors, en B, Donc, en B, c'est l'autoroute 640, c'est le 2 109 506, la zone P1 250. Installation de panneaux autoroutiers, dossier 1507 DM 272. La décision sur la demande de dérogation mineure visant à augmenter la hauteur maximale et réduire la marge de recul de l'enseigne publicitaire. On en a fait une la semaine passée pour un autre endroit. C'est encore des nouvelles affiches que la ville met sur le long des autoroutes. C'est pour avoir un changement sur la hauteur maximale permise. Alors, c'est tout simplement de pouvoir mettre la pancarte un peu plus haute que ce que la réglementation le mentionnait dans le passé. As-tu des questions sur celui-là? ça va pour celui-là. Celui-là aussi, on l'avait vu. Donc, le dernier, c'est pour le 2634 avenue de la Renaissance, le lot 2 503 485, la zone R1 411, le dossier 1507 DM 273. Décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge arrière ainsi que la marge latérale droite entre le garage détaché et la ligne de l'eau. Ça, c'était une rallonge, le garage qui avait été fait, un permis de construction donné en 2006, qui respectait tout à fait les normes. J'imagine que c'est au niveau de l'implantation du bâtiment. On parle d'une différence d'à peu près 6 à 8 pouces, là, que le bâtiment n'est pas placé à la bonne endroit de 6 à 8 pouces. Alors, la règlement, c'est 1,81, puis normalement, ça aurait dû être de 2. Ça? Ouais, c'est ça, ça aurait dû être de 2. Et l'autre marge, qui devrait, ici 1,5, aurait dû être de 1,2. Alors, on parle d'environ 6-7 pouces d'implantation qui déborde les lignes de l'eau qu'il aurait dû respecter. Alors, comme c'est depuis 2006, c'est bâti, on ne voit pas qu'il y a préjudice pour 5-6 pouces. Alors, on accorde aux citoyens la dérogation mineure pour que son garage soit selon les normes. Est-ce qu'il y a des questions? Claire. Merci. Merci beaucoup. Alors, M. Rémy, au point 5. C'est donc d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août 2015, ainsi que la séance... Pardon. Approuvé. Oh, excusez, j'ai... Oui, c'est Monsieur Thibault et M. Hébert. Excusez, j'avais changé de page. Non, j'avais changé de page, alors... Attendez, je vais juste prendre cette note-là, si vous me permettez. Donc, on revient, on veut adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août 2015, ainsi que la séance extraordinaire qui a eu lieu le 27 août 2015. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Oui. Il y avait une petite correction à la résolution au 2015-08-473 au procès-verbal du 19 août concernant les montants pour l'adhésion à la Chambre de commerce et d'industrie terrestre de Blainville. Alors, on a corrigé les montants. On est en fait, il y a une diminution par rapport aux montants qu'on avait indiqués et c'est des montants toutes taxes comprises. Au point numéro... Par Mme Baudette. Oui, okay. Alors, c'est Mme Baudette en 6. Oui. Adopter les règlements suivants. En A, le règlement RV 1441-027, modifiant les dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage par la création des zones R3 210-2 et R1 210-3 et par l'agrandissement de la zone Conservation 207, secteur principal. En B, le règlement RV 1441-033, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par la création de la zone R3 221-1, à même la zone R1 222 et l'établissement des dispositions particulières à la nouvelle zone, secteur Grande-Côte, autoroute 15, Maillet. En C, règlement RV 1441-034, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par le remplacement de l'affectation de la zone C1 138 par l'affectation résidentielle R3 138 et l'établissement des dispositions particulières à cette zone, Montésange, rue Joly et la Vigne. En D, second projet de règlement RV 1441-037, modifiant les dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage ayant trait à la construction autoportante.
En E, règlement RV 1442-004, modifiant le règlement RV 1442 sur la construction par l'ajout de dispositions sur la construction autoportante. En F, projet de règlement RV 1446-003, modifiant le règlement RV 1446 sur les dérogations mineures. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Donc, juste pour revenir dans l'adoption de règlement, en A, c'est le dossier de la rue principale, le changement de zonage. La date de registre a été déterminée au 29 septembre 2015. En B, c'est le dossier du changement de zonage sur le 156 Grande-Côte et la date de registre est fixée au 20 octobre 2015. Ensuite, pour les autres règlements, la plupart, c'est des règlements pour l'ensemble, c'est des règlements que nous avons déjà vus, donc beaucoup sur des modifications réglementaires sur la construction autoportante. Et pour les dérogations mineures, il s'agit d'un allègement concernant les tracés de rue, donc dans le cas où on a en fait, on doit diminuer en portions certaines largeurs de rue à certains endroits. On pourra le faire par dérogation mineure à ce moment-là plutôt que de changer notre réglementation. Alors, voilà pour l'ensemble des règlements. Oui, c'est le 29 septembre. 29 septembre. Oui. Donc, on est rendu aux avis de motion. Excusez, parce qu'à force de dérouler, j'ai perdu ma place. Alors, M. Thibault, en 7. Donc, ce sont les avis de motion. L'adoption future des règlements suivants. Le règlement 1422-1, qui réduisant le montant de l'emprunt décrété par le règlement 1442 sur le financement du programme de subvention à l'affichage commercial. En B, le règlement 1441-37, qui modifie les dispositions du règlement 1441 sur le zonage et entrée à la construction autoportante. En C, le règlement 1447-10, qui modifie les diverses dispositions du règlement 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En D, le règlement 1511, abrogeant le règlement 1458 sur le programme de subvention à l'amélioration des immeubles résidentiels. En E, le règlement 1587, abrogeant le règlement 1413, prévoyant l'établissement d'une étude sur l'aménagement d'un site de neige usé, l'acquisition d'un immeuble et décrétant un emprunt à ces fins. Alors, l'avis de motion est donné par M. Thibault. M. Kayser, en 8. OK, on rentre dans la section administration-finances. Prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses approuvées par le directeur général et les directeurs de services pour la période du 30 juillet au 26 août 2015, conformément au règlement RV 1497. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert, en 9. Prendre acte du dépôt par le trésorier du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 16 juillet au 15 août 2015, montrant un total des activités de 5 632 328 et 83 sous. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. Je l'appuie. M. Lavallée, en 10. En 10, c'est l'acceptation de la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 18 août, révisé le 20 août et le 1er septembre 2015, montrant un total de 1 580 et 17 sous et en autoriser le paiement. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 11. Alors, administration générale, vente pour non-paiement de taxes du 19 novembre 2015, ordonner la tenue de la vente à l'enchère publique des immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie pour l'année 2014 et les années antérieures, et décréter le début des procédures à compter du 25 septembre 2015. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy, en 12. Ce sont les travaux d'aménagement de l'échangeur des autoroutes 15 et 640. C'est la signature d'un avenant au protocole d'entente. Donc, on autorise la signature de l'avenant numéro 1 à l'entente numéro 51-152 avec le ministre des Transports du Québec, établissant la répartition des responsabilités et des coûts de réalisation des travaux de construction d'une passerelle pour piétons et cyclistes au-dessus du boulevard du Faubourg
situé à l'ouest de l'autoroute 15 et au nord de l'autoroute 640 à l'intérieur de l'emprise routière. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Ce ne sont pas de nouveaux coûts, donc ça, c'est juste pour terminer. On signe l'avenant. Je peux vous dire que ces coûts-là ont déjà été déboursés. Alors, on fait juste finaliser l'ensemble du dossier, mais ça a été déboursé dès la première phase des travaux, donc en 2006. Il me semble que c'est 2006. 2008. On a signé en 2006. On a commencé à débourser en 2008. Alors, pour vous dire que ça met fin à l'ensemble de ce dossier-là pour la ville de Beaubriand. En 13, Madame Baudette. La vente de véhicules, service des travaux publics. Autoriser le service des travaux publics à vendre un camion balai de rue Ford CLT 1987, une fourgonnette Chevrolet 1987 et un Chevrolet Astro 2002 par l'entremise de les encans Richie Bro. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. Alors, vous voyez qu'on les garde longtemps, nos véhicules. M. Thibault, en 14. Donc, c'est modification d'une résolution, programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase 3, demande d'aide financière. C'est de modifier la résolution 2015-07-417, adoptée le 7 juillet 2015, au fin de préciser que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. Merci. Alors, c'est donc on modifie notre résolution qu'on avait déjà passée. En fait, on s'est inscrit. En fait, on a fait une demande de subvention, mais c'était pas. On est dans la bureaucratie, là. C'était pas suffisamment précisé qu'à part la subvention, on va payer notre partie parce que c'est pas subventionné à 100 et on va entretenir les infrastructures une fois qu'elles sont construites. En fait, on a proposé différents espaces comme l'aréna, le parc Charbonneau, pour des demandes de subvention pour la réfection. Alors, c'est clair qu'on s'engage à les entretenir. C'est ce qu'on fait depuis 40 ans. Alors, donc, on recommence à la demande du ministère la résolution. En 15, M. Kayser. On parle d'un appui. Dénonciation de l'avis de la Société québécoise des infrastructures. C'est appui à la demande de la MRC d'Antoine Labelle relativement à un changement de la méthode d'évaluation des immeubles à vocation unique. Je le propose. Proposé par M. Kayser, appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. Merci. Alors, le gouvernement, pour les immeubles publics, au lieu de payer des taxes à la municipalité, paye un en-lieu de taxes. Et dans le cas de la MRC Antoine Labelle, le ministère a fait une demande pour que ces immeubles soient évalués sur la base des recettes et non du coût. Donc, c'est rare que les écoles, les hôpitaux et autres bâtiments publics ont des recettes. Alors, donc, la valeur serait nulle, donc ils ne paieraient pas de taxes. Alors, voilà pourquoi la MRC Antoine Labelle s'oppose juridiquement. Et voilà pourquoi la Ville de Beaubriand, on appuie la résolution de la MRC Antoine Labelle. Vous comprendrez que c'est une autre façon de réduire les versements qui sont faits aux municipalités. En 16, M. Hébert. C'est d'autoriser la fermeture de la rue Chavigny le 31 octobre 2015 de 17h30 à 21h pour limiter la circulation automobile en vue des festivités entourant la fête de l'Halloween qui se passe au Centre d'interprétation de la nature. Auquel on vous invite. Alors, proposé par M. Hébert, appuyé par M. Lavallée. M. Lavallée en 17. C'est l'événement Nuit des sans-abri. C'est autoriser la tenue de l'événement dans le stationnement de la de base vendredi le 16 octobre 2015 et autoriser une dérogation au règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie ayant trait au bruit. Alors, proposé par M. Oui. Ça fait du bruit. Bien, pas tant que ça, mais disons que c'est passé 9 heures. Alors, proposé par M. Lavallée, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 18. Alors, près d'une salle de la Maison du citoyen et Place de la Culture, autoriser le prêt à titre gratuit d'une salle de la Maison du citoyen et Place de la Culture pour l'exposition annuelle Bois Félix du Club philatélique, les Timbrés de Beaubriand du 20 au 22 novembre 2015 et offrir le soutien logistique pour la réalisation de cet événement.
Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy, en 19. C'est d'accorder un don et ou une subvention à l'organisme suivant au bon vouloir du Conseil, à savoir 5 000 $ par année au service d'entraide Le Relais pour les années 2016, 2017 et 2018, payable à chaque année le 15 janvier. Proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Mme Baudette, en 20. Statistiques de permis de construction. Accusé réception du rapport des statistiques des permis de construction émis au cours du mois de juillet 2015, montrant un total mensuel de 304 891 et un cumulatif de 27 762 962. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, en 21. Donc, fauchage de l'herbe haute sur les terrains vacants ou construits. C'est autorisé conformément au règlement 1355-2 sur la qualité de vie. Le service de l'urbanisme a procédé au fauchage de l'herbe haute sur les terrains vacants ou construits selon la liste du 26 août 2015. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser, en 22. On entre dans le bloc des ressources humaines. On parle d'accepter le rapport d'engagement temporaire pour le mois d'août 2015 tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser et appuyé par M. Hébert. Je l'appuie. M. Hébert, en 23. Alors, c'est engagement de personnel syndiqué SCFP. Autoriser l'engagement du personnel syndiqué indiqué à la liste préparée par le service des ressources humaines et de la paix, datée du 24 août 2015. Je le propose. Et appuyé par M. Lavallée. L'appui. M. Lavallée, en 24. En 24, c'est autoriser l'engagement du personnel non syndiqué indiqué à la liste préparée par le service des ressources humaines et de la paie datée du 27 août 2015. Proposé par M. Lavallée et appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 25. Alors, engagement, poste de menuisier, syndiqué régulier à temps complet au service des travaux publics. Autoriser l'engagement. Alors, proposé par Mme Doucet et appuyé par M. Rémy. J'appuie. Merci beaucoup. Alors, merci. Pardon? Oui. Effectivement. Bien, merci de votre présence. Alors, juste quelques petites communications. Je sais que mes collègues en ont plusieurs et ils vont vous parler de certaines choses en particulier. Moi, je voudrais souligner, à la fin du mois de septembre, notre directeur de la police de la Régie intermunicipale de police terrestre de Blainville, M. Michel Fouché, va prendre sa retraite. Après plusieurs années, ça fait 10 ans qu'il est au service de la Régie de police, mais il a été embauché par le service de police de la ville de Boisbriand en 1975. Il en est devenu le directeur en 1996 et depuis 2004, il est le directeur de la Régie de police qui regroupe les villes de Boisbriand, Lorraine, Rosemère et Sainte-Thérèse. Alors, il y a eu une carrière qui a été marquée par son dévouement, son intégrité, son initiative et son ouverture d'esprit, son leadership auprès de son organisation, mais aussi auprès des villes qu'il sert. Il est reconnu par ses pairs. Il a été nommé président de l'Association des directeurs de police du Québec en 2013 jusqu'en 2015. Et l'année dernière, en 2014, il a également reçu la médaille d'officier de l'Ordre du mérite des corps policiers, qui lui a été décernée par le gouverneur général du Canada en hommage à son service exemplaire et à sa contribution remarquable pour l'évolution de la fonction policière sur la scène régionale et provinciale, ainsi qu'à son grand dévouement pour la communauté. J'ai eu le plaisir de côtoyer M. Fouché ici à la ville de Boisbriand, mais également de travailler étroitement avec lui lorsque j'ai été présidente de la Régie de police au cours des années 2011-2012, je crois. Alors, c'est par mandat de 2 ans. Alors, en mon nom, au nom du conseil municipal, au nom de toute l'organisation de la ville de Boisbriand, j'offre à M. Fouché une retraite remplie de sérénité et de bonheur et le remercie pour ses innombrables années de service et surtout la façon dont il a servi la ville de Boisbriand au cours de ces années-là. Et je suis convaincue que les membres du conseil se joignent à moi pour lui faire une motion de félicitations à M. Fouché pour l'ensemble de sa carrière à la ville de Boisbriand, mais aussi à la Régie de police intermunicipale terrestre de Blainville. Le mois prochain, on vous parlera de notre... on va garder pour le mois prochain la personne qui va succéder à M. Fouché, donc M. Lanouette. Alors, on vous en parlera le mois prochain.
Jeudi dernier, à la ville de Boisbriand, on a reçu, en fait, on a lancé la 40e saison de la Ligue Midget 3A, puisqu'il y a 40 ans, cette ligue-là a fait ses débuts à Boisbriand également. Alors, l'événement a été souligné au centre d'excellence en présence non seulement des joueurs 2015, mais aussi des joueurs qui étaient là il y a 40 ans. Alors, c'est très agréable de rencontrer des gens qui, à l'époque, on connaissait dans une autre vie, alors comme joueur de hockey, et on se revoit 40 ans plus tard, ça donne un choc. Mais c'est pour vous dire que la ville de Boisbriand a toujours été une ville de sport et de loisirs, et ça ne se dément pas 40 ans plus tard. Alors, c'était très agréable, et je pense qu'on a participé activement au cours des années à faire que cette ligue-là voit le jour et soit bien reçue à Boisbriand comme ailleurs, parce que dans le temps, il n'y avait pas autant d'arénas qu'il y en a aujourd'hui, mais celle de Boisbriand était là. On vous invite le 23 septembre prochain à la Maison du citoyen à venir prendre une pause avec votre conseil municipal. Alors, c'est la nouvelle formule, une pause avec vos élus qui remplace les rencontres de quartier. Alors, on fait ça depuis 5 ans. Depuis 5 ans maintenant, où on rencontre les citoyens des différents quartiers. Puisqu'on n'a pas autant d'affluence qu'on voudrait, habituellement, on séparait ça, on faisait 4 quartiers un soir et 4 quartiers dans une soirée différente. Mais on va faire ça dans une seule soirée. On espère que vous serez nombreux à venir prendre le café avec nous et discuter de toutes sortes de sujets. Alors, on vous attend à 19h à la Maison du citoyen le 23 septembre prochain. D'ici là, 12 septembre, la fête des récoltes. Alors, ceux qui n'ont pas vu la pépinière et les jardins communautaires, c'est le bon moment. La plupart des jardins ont pas mal tout récolté, là, mais on va pouvoir partager avec vous certaines. Il y aura donc plusieurs activités. Monsieur Kézard va pouvoir vous parler, en fait, des résultats de la collecte des bacs compostables, qui sont un très beau succès. Et Madame Baudette va vous parler de l'accueil qu'on réserve à nos nouveaux résidents. Alors, je cède la parole aux membres du conseil. Il y a plusieurs annonces. Madame Baudette, Madame Doucet, excusez. Alors, bonsoir tout le monde. Oui. Merci. Alors, je vais être quand même assez brève, mais je voudrais vous inviter. Le Parc du Domaine vert fête cette année ses 30 ans de fondation. Alors, on vous invite le 17 octobre de 9h à 1h et le dimanche de 1h à 5h. Il va y avoir une foule d'activités, collations santé, photos, activités. Et de plus, si vous voulez faire un petit peu de ménage chez vous, vous débarrasser de vos skis usagés, de vos raquettes, c'est le moment parce qu'eux aussi ils font la récolte de vos objets. Aussi, je veux vous informer que le regroupement des gens d'affaires de Boisbriand, ils vont avoir une fière allure. Alors, c'est à vérifier leur page Facebook au mois de septembre. Et de plus, je ne peux pas terminer sans parler de félins parmi nous. Si vous êtes intéressé à devenir des familles d'accueil, c'est vraiment, on a besoin de plusieurs familles, on a plusieurs petits chats qu'on doit mettre en famille d'accueil. Alors, je vous invite à écrire à félin, pas d'accent avec un S, parmi nous tous dans un mot, à gmail.com. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, ce serait très bien apprécié. Sur ce, j'espère que vous avez profité de la belle fin de semaine et je vous souhaite une belle semaine. Merci. Merci, Mme Doucet. Monsieur Lavallée? Bonsoir tout le monde. Moi, j'aimerais revenir sur un événement qu'on a vécu en août et féliciter M. Lachance et le comité qui s'est occupé de la gestion du décès du rabbin Louis. Ça s'est très bien passé. Tout était planifié d'avance. Je ne sais pas si c'était le comité des mesures d'urgence mais ça n'a pas accroché nulle part. J'ai eu 0 plainte des citoyens sur Rivière-Cachée. Tout le monde a bien vécu ça. Donc, je voulais féliciter le comité qui s'est organisé de planifier tous les événements. Souligner, Sodaride fait une soirée du 8, le 2 octobre. Il doit rester bien encore, sûrement. Non, mais oui. C'est à la Maison du citoyen. Ceux qui veulent y aller,
Partie d'huîtres traditionnelle, là. On mange des huîtres, puis on mange un peu d'autres choses, mais c'est pour financer, pour recueillir des fonds pour la Maison des jeunes Soldats de Boisbriand. Un autre événement que j'aimerais souligner, le dernier, j'ai lu dans le journal, puis ça m'a frappé, le jeune Frenette, qui fait partie, qui est la seule fille qui est dans l'équipe 3A, puis oui, mais de gars, a joué au hockey et qui a été sélectionné, puis qui va faire l'équipe, qui va faire la saison. C'est la première fille au Pee-Wee. Oui, c'est la première fille. On a eu Charlène Labonté qui a fait ses preuves du côté hockey féminin, mais elle joue hockey garçon. Donc, c'est quand même à souligner. Oui, Charlène le fait, mais plus en midget, je pense. Oui. Fait que c'est tout pour moi. Merci d'être présent. À la prochaine. Merci beaucoup. Madame Baudette? Bonsoir. Bien, pour ma part, comme on parlait, on va avoir le brunch des nouveaux résidents le 19 septembre. Ça va se dérouler à la Maison du citoyen à 9h30. Formule améliorée. On s'assure de ne pas prendre plus qu'1 heure du temps de nos nouveaux résidents. Parce que par le passé, des fois, on s'est penché plus longtemps, les échanges duraient plus longtemps. Les gens sont occupés au mois de septembre, c'est un mois de retour en classe avec les jeunes et tout. Donc, on s'assure, la formule, les gens vont pouvoir partir au bout d'1 heure. C'est sûr qu'ils vont faire le tour de les principales informations de la ville de Boisbriand. Pour le 1er octobre, notre brunch annuel des aînés est de retour. Vous devriez voir dans le prochain Info Boisbriand, je crois qu'il sort le 19 septembre, si je ne me trompe pas. Vous allez voir les numéros de téléphone pour contacter, pour réserver. C'est important de s'inscrire parce que le brunch des aînés est toujours très populaire, mais une date à mettre toujours au calendrier pour nos aînés, c'est toujours le 1er octobre. Fait que peu importe le jour de la semaine, c'est le 1er octobre. C'est toujours avec guichet fermé. Hein? Alors, oui, c'est ça. Il faut réserver tôt à partir du moment que c'est inscrit dans l'Info Boisbriand. Normalement, ça sort le 19 dans l'info, donc à partir du 21, entre le lundi, vous pourrez appeler au loisir et réserver votre place. Et en terminant, je parlerai des anniversaires de mariage qui vont avoir lieu le 7 novembre. On souligne nos gens qui ont plus de 50 ans d'années de mariage. Donc, si vous n'avez jamais été souligné, puis vous êtes à 51 ans, 52 ans et plus, bien, vous êtes les bienvenus. On va souligner votre anniversaire de mariage entouré des membres de votre famille. On a présentement 8 couples. Ça va être une bonne cuvée cette année, toutes des 50 ans. Fait que c'est quand même impressionnant. Donc, ça encore, vous appelez au loisir, au service aux citoyens, puis vous donnez le nom si vous avez des parents de la famille ici à Boisbriand. Incitez-les à participer. C'est le 7 novembre à la Maison du citoyen. L'heure n'est pas encore totalement fixée, mais d'habitude, c'est autour de 10 heures. Et je vous dirais que ça vaut vraiment la peine. D'habitude, tous nos aînés qu'on a soulignés ont beaucoup aimé l'expérience. Puis c'est une façon simple, des fois, de se réunir avec les proches de la famille, puis de le souligner d'une façon officielle. Fait que sur ça, bien, je vous souhaite une bonne soirée, puis à bientôt. Merci, Mme Baudette. Monsieur Thibault? En fait, je serai probablement le plus bref, parce que ce soir, je n'ai rien de spécial à dire. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée à mon tour. Merci, Monsieur Thibault. Monsieur Kayser? Oui, bonsoir. Moi, je vais être bref. 2 grosses nouvelles. Bien, la plus grande, c'est la collecte des matières compostables, donc le fameux bac brun. Une bonne collaboration des résidents de la ville de Boisbriand. Mardi le 1er septembre, mercredi le 2, jeudi le 3 et vendredi le 4 septembre. En totalité, on a détourné du site d'enfouissement 55 tonnes de matières compostables. Autrement dit, 55 000 kilos ou plus impressionnant, 110 000 livres. Ou alors, un élément de comparaison, à Boisbriand, avec la première récolte, on a détourné en moyenne 2 kilos, donc 4,42 livres par citoyen, per capita. Donc, c'est pas mal bon. Une comparaison à Mirabel, dans le premier mois de leur collecte, eux autres étaient arrivés à 1,88, c'est-à-dire 4,15 livres par citoyen. Donc, je suis impressionné puis très heureux, et puis ce n'est qu'un début. Hein. Fait que les gens vont s'habituer au 3e bac, donc qui est le bac brun.
Fait que félicitations à tout le monde. Et puis, moi, je suis vraiment très, très, très satisfait du premier résultat, là. C'est quand même énorme, 55 tonnes, là. Fait que, Félicitations à tous nos citoyens Ben pour leur oui. participation et on les encourage à continuer. puis aussi à notre ligne verte, notre service de ligne verte qui continue de mettre des efforts, soit à informer ou à enseigner le compostage aux gens. Fait que lâchez pas, puis c'est vraiment un très beau résultat. Aussi, j'aimerais juste revenir peut-être, il y a M. Lacroix qui expose présentement des photographies sur le Myanmar, ou Myanmar, je ne sais pas, en tout cas c'est l'ex-Birmanie. J'ai été au vernissage samedi, puis c'était très intéressant. Les photos, elles sont super belles, vous pouvez aller les voir, mais l'avantage d'avoir rencontré le personnage, c'est qu'il nous a parlé du pays qu'il a visité pendant proche de 28 jours. C'est un autre mode de vie et tout. Puis je vous invite à aller donc visiter l'exposition photographique à la Maison du Citoyen, donc jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30 septembre. Fait que ceci étant dit, merci à tous et puis bonne fin de soirée. Merci, M. Kayser. M. Hébert. Bonsoir tout le monde. Moi, je veux juste faire des félicitations, des mentions de félicitations à nos athlètes. Même si c'était l'été, il y a eu quand même beaucoup d'activités. Puis j'aimerais ça féliciter nos athlètes. C'est le fun quand on voit des athlètes célèbres aux Jeux olympiques se retrouvent dans les journaux, mais souvent on commence en bas, puis c'est des athlètes qu'on encourage, certains d'entre eux, depuis plusieurs années avec le fonds communautaire et tout. Puis je pense que ça vaut la peine de souligner quelques-uns. Il y a encore Nicolas Nadeau, qui est notre patineur artistique, qui a remporté une médaille d'argent à la compétition de Détroit. C'est sa première compétition officielle en tant que catégorie senior, parce qu'avant il était dans les juniors. Alors pour une première parmi les grands, médaille d'argent, c'est définitivement des mentions de félicitations. C'est le Samuel Chaput qui a remporté avec Équipe Québec la médaille d'or des derniers championnats canadiens de baseball U18. Ils ont eu lieu à Magog à la mi-août. Et Samuel, c'est déjà sa deuxième médaille d'or sur le plan canadien avec celle de la Coupe Canada de baseball de la saison dernière. Il y a Émile Châteauvert qui a remporté 2 médailles d'or par équipe avec Équipe Québec lors des championnats canadiens de trampoline. Alors, ça s'est déroulé sur la Calgary au courant de l'été. Puis évidemment, suite à ce que Mme la mairesse disait tout à l'heure, la Ligue Midget 3A, ça a été un incubateur pour des jeunes hockeyeurs de Boisbriand qui sont maintenant rendus dans la Ligue nationale. Alors, il y a les camps, la Ligue nationale commence bientôt. Je pense que ça vaut la peine de souhaiter bonne chance aux jeunes qui vont s'illustrer pendant ces camps-là. Tu as Charles Ludon avec le Canadien de Montréal, tu as Marc-Olivier Roy qui est avec les Oilers d'Edmonton, tu as Jean-François Bérubé qui est les Kings de Los Angeles et le Carl Neal avec les Canucks de Vancouver. Alors, on a 4 espoirs possiblement qu'on verra bientôt dans la Ligue nationale parce qu'en ce moment, on en a seulement qu'un au courant de toutes les années. Alors, quand on dit que ça prend beaucoup de talent pour faire la Ligue nationale, Boisbriand est une ville de hockey pendant 35-40 ans et il y en a seulement qu'un qui l'a fait à date de façon régulière, c'est Pascal Dupuis. Alors, on souhaite bonne chance à ces jeunes-là. Là-dessus, je vous laisse et je vous revois le mois prochain. Merci, M. Hébert. M. Rémy, le mot de la fin. C'est plus que point? Non, ça va être plus que point parce que vous savez à quel point c'est important d'encadrer nos jeunes. Souvent, on dit que ce sont des adolescents, mais moi, je pense que c'est souvent des ados laissés. Et il y a un endroit ici à Boisbriand qui n'a pas son égal nulle part ailleurs, qui est justement la maison Sodorite, donc l'ado-base. Et ça aide donc à favoriser les échanges, les discussions, à réaliser des activités. Il y a des interventions psychosociales. L'année dernière, avec la partie de 8, on a été chercher 13 000 $ de plus pour justement bien aider nos jeunes. Et c'est important de le faire. C'est un endroit crucial dans l'adolescence. Vous savez, vous l'avez sûrement passé. L'année passée, je n'ai pas vendu un billet parce que je me sentais un peu mal. Puis j'ai le droit de vendre des billets. Fait que je vais vous en vendre si jamais vous en voulez. J'ai 5 paires de billets à vendre. C'est la limite que je me suis donnée. Ça coûte 100 $ chaque, mais vous allez avoir un reçu d'impôt pour la moitié donc de la valeur de ce que vous aurez dépensé pour passer d'abord une très belle soirée et en même temps appuyer notre jeunesse de Boisbriand. Si vous n'aimez pas les huîtres, c'est pas tout le monde qui aime ça, il y aura sur place des moules, des sushis, un bar à pâtes, un buffet froid, des desserts, thé, café. Il y a même un service de bar. Il y aura un blues band et une belle animation sur place, puisque c'est moi qui vais m'en occuper. Alors, 234-2949, 234-2949, appelez-moi, je vous réserve mes 5 paires de billets au premier appel. Non, c'est pas vrai.
Mais appelez-moi, par exemple. Ça, c'est le 2 octobre, 18h, à la Maison du citoyen. Une belle façon de contribuer à aider nos jeunes. Voilà. Merci beaucoup, M. Rémy. Alors, merci. Nous avons fait le tour des communications. On va passer à la période des questions des citoyens pour les sujets qui sont à l'ordre du jour. On va procéder de la même façon qu'au départ. On va juste ajouter le numéro de l'item sur lequel vous souhaitez discuter. Alors, est-ce qu'il y en a qui souhaitent prendre la parole? M. Bordelot. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Pour les thèmes qui sont à l'ordre du jour, ça fait le tour. Monsieur Bordelot. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'aimerais savoir à quelle place qu'on veut poser notre site de neige usée. On n'en fait pas de site de neige usée, c'est pour... on ferme le règlement. Quand on ferme, il y a eu un règlement qui a été fait en quelle année? En 2000... Pas 2011? Oui, on avait eu... ça a débuté en 2008, on l'a révisé en 2011 et on ferme ce règlement-là. Dans ces années-là, il avait été question d'aménager... On a fait une étude pour aménager un site de neige usée pour la ville de Boisbriand. Vous vous rappelez, il y a quelques années, on mettait la neige sur le bord du site des travaux publics, sur le bord de l'autoroute 13. On a cessé ça. Et donc, on avait regardé pour se faire un propre site de neige usée. On a fait une étude et ça aurait été au bout de Lionel-Bertrand. C'est dans ce secteur-là qu'on regardait, là, au bout de Tinglas. On a une portion de terrain, c'est dans ce secteur-là qu'on regardait. Et finalement, le conseil n'a pas été de l'avant. Donc, on a tout simplement, là, ce qu'on fait, c'est qu'on ferme ce règlement-là, tout simplement. Pour le fermer, il faut en faire un nouveau qui dit qu'on ferme l'ancien. C'est un peu compliqué comme ça. Ça pourrait être plus simple, mais 2008. C'est parce qu'il marque l'acquisition d'un immeuble et décrétant un emprunt à cette fin. Oui. C'est-à-dire, ce que ça dit, c'est que le nouveau règlement, le 1587, il va abroger, donc modifier, dans ce cas-ci, c'est fermé, le règlement 1413 qui, à l'époque, prévoyait l'établissement d'une étude sur l'aménagement d'un site. Et donc, on avait prévu des sommes à cet effet-là. Et donc, on ferme le règlement parce qu'on n'a pas besoin là, de ces sommes-là qui étaient réservées, donc qui sont dans notre endettement potentiel. Donc, en fermant le règlement, on avise le gouvernement qu'on n'empruntera pas ces sommes-là, donc on les enlève de notre dette potentielle. Et comme c'est un règlement qu'il faut faire pour faire ça, il faut faire un avis public, il faut faire une soirée d'enregistrement, l'ouverture donc d'un registre pour faire un règlement, pour vous demander la permission de ne pas dépenser les sommes qui étaient dans le règlement précédent. Super facile et agréable. Notre neige usée, va-tu à Carrière-Mathers ou à Blainville? À la Carrière-Mathers, nous, ce qu'on fait quand on donne le contrat de déneigement, quand on va en appel d'offres, on fait toujours un appel d'offres pour le déneigement, mais aussi pour la disposition des neiges usées. Donc, dans le contrat, les fournisseurs doivent nous donner un prix, non seulement pour enlever la neige, mais aussi pour s'en départir dans un centre qui est accrédité, qui possède un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. OK, merci. Il y en a partout. Il y en a partout. Merci, M. Bordelot. Alors, ça met fin à la période de questions. J'ai M. Rémy et M. Lavallée pour lever l'Assemblée. Alors, l'Assemblée est levée à 20h54. Merci à tous. Bonne soirée. On vous revoit au mois d'octobre.